La synthèse traite du concept ésotérique du démiurge, qui trouve ses origines dans le gnosticisme et le néoplatonisme. Le démiurge est considéré comme un artisan ou un architecte de l'univers matériel. Dans le gnosticisme, le monde physique est vu comme une erreur métaphysique, une abomination, qui nous éloigne de notre véritable essence spirituelle dans le pléroma, le royaume spirituel parfait. Le démiurge, également appelé Yaldabaoth, est perçu soit comme un être ignorant d'une source créative supérieure, soit comme une entité calculatrice et intentionnelle cachant sa véritable place dans le cosmos. Le rôle du démiurge est lié à Saturne, notamment lorsqu'il s'exprime dans sa forme maléfique. Dans cette manifestation, le démiurge est vu comme un gardien du temps, symbolisé par Chronos, et associé à des leçons sévères, au karma et au temps. Certaines croyances incluent le culte de Saturne, où différentes formes de violence et de conflits servent indirectement à nourrir le démiurge. Dans le néoplatonisme, le démiurge est envisagé comme un artisan bienveillant qui façonne l'univers physique à partir du chaos, créant l'ordre à partir des éléments primordiaux. Il est considéré comme la première émanation du monade, mais pas l'ensemble de la source. En somme, le concept du démiurge dans ces traditions ésotériques offre une perspective complexe sur la création et le rôle de l'univers matériel, soit en tant que force néfaste coupant l'homme de sa vraie nature spirituelle, soit en tant qu'architecte bienveillant organisant l'univers à partir du chaos initial. Le texte parle du concept du démiurge, qui est décrit comme un artisan ou une force organisatrice de la réalité physique. Le démiurge joue un rôle crucial en synthétisant le monade, c'est-à-dire tout ce qui existe. Selon différentes versions du récit, le démiurge a commencé comme un artisan bienveillant, mais certaines circonstances ont conduit à des intentions changeantes, et il est désormais perçu de différentes manières, bienveillant ou hostile, selon notre propre cosmologie et souveraineté. Le texte souligne que le démiurge peut être vu comme une représentation de notre propre complexe d'âme et de la réalité physique dans laquelle nous évoluons. Les perceptions de la réalité, que ce soit comme entièrement divine, négative, duale, opposant le plan matériel et le plan spirituel, ou une combinaison de ces éléments, dépendent de notre point de vue. Le texte suggère que le fait d'incorporer notre propre divinité et étincelle créatrice dans cette réalité peut rendre celle-ci plus divine. En fin de compte, le texte présente le démiurge comme une force d'organisation qui structure l'essence spirituelle en réalité physique et qui peut accueillir toutes les perceptions et formes de réalité. Il peut être considéré comme tantôt bienveillant, tantôt malveillant, et tout ce qui se situe entre les deux. La synthèse souligne que le concept du démiurge peut être interprété de manière variée, allant des la vision négative d'un système oppressif contrôlant les individus, semblable à la matrice, à une compréhension plus positive où le démiurge représente l'organisation de la conscience spirituelle dans le monde matériel. Finalement, la synthèse propose que le démiurge est une projection de notre propre conscience et perception de la réalité. Notre façon de percevoir le monde détermine la nature du démiurge, car il reflète notre compréhension de la réalité physique et spirituelle. Ainsi, en cultivant notre divinité intérieure et notre créativité, nous pouvons transformer notre relation avec le démiurge et la réalité dans laquelle nous vivons.